Bonjour à tous, Douce Amande avec vous. Aujourd'hui, je vous propose un damier cake très facile à faire et avec les chutes qui me restaient, j'ai pu faire un dessert en verrine avec du fromage blanc. Donc, on passe tout de suite à la recette. J'aurai besoin de 3 œufs, 100 g de sucre, 50 g de poudre d'amande, 30 g de lait, 100 g de beurre, température ambiante, 100 g de farine, j'ai utilisé la T55, une pincée de sel, 2 grandes cuillères de cacao amer et j'ai pris le concentré d'amande amère, sans oublier un sachet de levure chimique. Donc dans le saladier, je commence par mélanger la farine avec la poudre d'amande. J'ajoute la pincée de sel. Je mets également la levure chimique. Je ne vais pas mettre le sachet entier. Donc le sachet il fait 11 grammes. J'ai mis un peu plus que la moitié, à peu près 7 grammes. Donc je mélange. Après je prends un autre saladier. Je mets dedans le sucre. J'ajoute le beurre température ambiante. Et je mélange avec un fouet électrique jusqu'à obtenir une consistance qui ressemble à une pommade. Donc après, je commence par ajouter les œufs un par un, tout en mélangeant avec le fouet. Après ce temps, je mets une goutte d'extrait d'amande amère. J'ajoute la moitié des 30 grammes que j'ai de lait et je laisse l'autre moitié. Donc après, j'ajoute le mélange farine et amande. Je mélange le tout avec le fouet. Voilà la consistance que j'obtiens. Ça ressemble à ça. Après ce temps, je mélange le cacao amer avec le reste de lait. Donc j'ai commencé par mettre 3 grandes cuillères. Après j'ai ajouté une quatrième pour obtenir un mélange assez liquide. Après je vais diviser ma pâte en deux. Et dans le deuxième, j'ajoute le cacao amer. Voilà, et je mélange. Donc j'ai préparé un plat qui va aller au four. J'ai fait une séparation avec un morceau de papier aluminium et j'ai chemisé le plat avec le papier sulfurisé. Voilà, et je vais mettre d'un côté le mélange avec le cacao. Et mon four, je l'ai mis à chauffer à 180 degrés. Voilà, et dans l'autre côté, je mets l'autre pâte. Donc j'étale bien. On peut les faire bien évidemment dans deux moules séparés si on n'est pas obligé d'avoir ce genre de moule pour faire ce cake. On peut utiliser les cakes normaux qu'on utilise pour les cakes, tout simplement. Donc, et c'est parti au four. Comme j'ai dit, je l'ai chauffé à 180 degrés pour une cuisson qui va durer 30 minutes, entre 25 à 30 minutes. Donc, après ce temps, je sors mes cakes du four et je les place sur le grill pour les laisser refroidir. Voilà, après ce temps, je prends une casserole et je mets dedans 2 grandes cuillères d'abricots avec une cuillère d'eau. Je mets sur le feu et je mélange. Après, je prends mes cakes une fois qu'ils ont refroidi. J'essaye d'enlever la surface pour avoir une hauteur un peu égale. Voilà, je regarde et puis je les pose l'un sur l'autre. J'enlève les extrémités pour avoir un peu des morceaux carrés parce que je vais les couper, chacun je vais le couper en deux.
Voilà, puis je coupe au milieu. Voilà, donc je fais au propre. Après, je commence avec un pinceau, je commence par badigeonner la confiture dessus pour pouvoir les souder. Donc j'ai utilisé de la confiture d'abricot, on peut utiliser de la confiture de fraises, de framboises, on peut utiliser même du miel, ou bien du chocolat, ou ce qu'on veut. Juste l'essentiel, c'est d'appliquer quelque chose pour pouvoir les souder. Donc je vais commencer par alterner. J'ai mis sur les côtés, puis sur le morceau au chocolat, je mets un morceau nature, et puis sur l'autre, je fais l'inverse. Voilà, je dépose, j'appuie un petit peu pour que ça se soude bien. Après, je vais étaler ma pâte à sucre. C'est de la pâte à sucre que j'ai achetée. Donc j'ai saupoudré un petit peu mon plan de travail avec du sucre glace. Et je commence à l'étaler. Elle était un peu dure au début, mais après, tout de suite presque, elle commence à se détendre. Elle est très facile à manipuler. Voilà, après je dépose le cake au milieu. Je rabats les côtés pour voir quelle dimension je vais garder. Après je coupe le surplus. Cette opération n'est pas obligatoire, on peut faire une pâte d'amande au lieu de mettre une pâte à sucre. Voilà, je referme. Donc je fais tout ça au propre. Je coupe tout ce qui dépasse. Voilà, j'appuie bien sur les côtés pour qu'elle adhère. Et voilà, c'est presque fini. Je fais quelques entailles sur le dessus pour lui donner juste une petite décoration. Et voilà, donc j'ai tout nettoyé, tout est au propre. J'ai mis sur le plat de service. Je mets quelques perles, voilà, sur le dessus. Et je vais couper un petit bout. Voilà, la petite perle qui s'échappe, mais c'est pas grave. C'est des perles comestibles. Donc voilà le damier, une fois coupé. Maintenant, je vais m'occuper des chutes. Donc, je vais utiliser du fromage blanc que je vais mettre dans un saladier. J'ajoute dessus un peu de sucre, 2 cuillères à peu près de sucre. Je mélange. Donc, j'ai pris un autre saladier dans lequel j'ai émietté tout le reste du cake. J'ajoute dessus une cuillère d'abricot mélangé avec l'eau. Après, je vais utiliser des verrines pour disposer mon dessert. Donc, je mets un petit peu de ce cake au fond des verrines. Voilà, j'appuie un peu. Puis je mets un peu de fromage blanc dessus. Puis je remets une autre couche de cake. Voilà, et je termine par une couche de fromage blanc.
Après, on peut rajouter de la crème chantilly, on peut décorer comme on veut après. Donc moi j'avais des fraises. J'ai déposé une fraise sur chaque verrine. Et voilà, le dessert est prêt. Et on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle mise en ligne.